Bienvenue sur Barta Work, le podcast. Ici, on parle vie professionnelle, entrepreneuriat au féminin, mamprenariat et vous y trouverez également des interviews avec des femmes d'ambition. Je m'appelle Stécie, je suis fondatrice de Barta Work. J'aide les futures businesswomen et entrepreneuses déjà lancées dans la mise en place d'un business structuré et qui respecte leur identité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aborde cette fameuse crise du Covid, dont on entend parler déjà depuis plus d'1 an, ainsi que son impact sur le monde entrepreneurial. La nécessité d'une transformation digitale. Peut-on affirmer la fin des boutiques physiques et enfin les leçons à en tirer? Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce 6e épisode. J'espère que vous allez bien. Je profite assez rapidement du début de l'épisode pour vous rappeler que vous pouvez dès à présent vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez 2 fois par mois du contenu qui est exclusivement réservé à ma liste d'abonnés au sujet de l'entrepreneuriat, marketing, communication, des vidéos privées d'analyse de communication et de marketing, notamment sur des petits business. Donc ça c'est assez intéressant. Vous retrouverez le lien en description ou en bio sur ma page Instagram. Allez, on clôt ce chapitre. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Alors, il m'a semblé important de parler de l'impact du Covid sur le monde entrepreneurial, et notamment comment la transformation digitale, elle s'est révélée indispensable pour tout business finalement. Avant tout, qu'est-ce que la transformation digitale ? Alors, je vous rassure, la transformation digitale, c'est très simple. Je vais le vulgariser, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est tout simplement le fait d'intégrer des outils et technologies digitales dans son activité. Alors déjà, il y a depuis quelques années des entreprises publiques comme la Poste, le service des impôts, la préfecture qui ont pris ce tournant. Ça fait déjà un moment et c'est pas anodin. Je pense, par exemple pour la Poste, vous pouvez maintenant envoyer des recommandés en ligne. Le service des impôts, faire votre déclaration en ligne. Pour la préfecture, ça va être lié par exemple à des démarches pour la fabrication du permis, etc. Donc c'est des choses que vous pouvez maintenant faire sur Internet qui libèrent du temps du coup aux fonctionnaires et qui permettent d'aller plus vite, même pour vous, Vous n'avez pas à attendre des heures, à patienter devant la poste, par exemple, pour envoyer votre recommandé en ligne. Voilà. Donc, si vous vous demandez s'il est trop tard pour entamer une transformation digitale, je vous rassure, non, et je vous y encourage même très fortement. Imaginons, vous souhaitez entreprendre dans de la vente de vêtements, de produits. Vente sur Internet, ça doit obligatoirement faire partie de votre stratégie. Que ce soit de la nourriture, des chaussures, bref. Ça doit faire partie de votre stratégie. Comme ça, en cas de confinement et de fermeture de boutique, vous pourrez toujours vendre vos produits, tandis qu'en misant uniquement sur une distribution physique, il suffit d'un énième confinement, là en 2021, pour que vous déposiez le bilan. Alors, entre la période du pré-confinement et celle du 2e confinement, on observe une augmentation de près de 45% en ce qui concerne les ventes en ligne. C'est pas étonnant, au moment du confinement, les gens ont souhaité par exemple rénover leur intérieur, ils devaient également cuisiner, par exemple il y en a beaucoup qui sont salariés qui de base mangeaient dans leur cantine d'entreprise, qui aujourd'hui à ce moment-là en tout cas, devaient cuisiner peut-être 3 repas par jour. Donc il y a eu une volonté de manger mieux, de cuisiner, de redécouvrir un petit peu toutes ces choses-là. Et voilà, il y a eu également pas mal d'achats d'imprimantes, matériel électronique, c'est pas étonnant lié au télétravail. Bref, sans un site optimisé et qui permet l'achat en ligne, ça aurait pas été possible de garder le cap pour beaucoup de boutiques physiques. J'ajoute que cette période, elle aura vraiment prouvé que la capacité d'adaptation comme qualité indispensable entrepreneuriale et la créativité a été sollicitée durant cette crise sanitaire. Donc quand je parle de capacité d'adaptation, on a par exemple des thérapeutes ou des coachs sportifs qui ont organisé des consultations ou des séances sur Zoom. Dernièrement, j'écoutais un live proposé par The Latimer House qui parlait en fait qui avait invité une intervenante, donc Alidiatou Camara, qui a un showroom privé, et qui l'interrogeait sur sa manière de se rénover durant le Covid. Et elle parlait justement de sa manière de faire. En fait, elle avait organisé une vente digitale privée qui remplaçait ce qu'elle faisait avec le showroom. Il y a eu de la demande en fait et elle a pu vendre quand même. Je pense également à Anifa Mwemba, styliste congolaise, qui en mai dernier a proposé un défilé en 3D pour exposer ses créations. Évidemment, ça s'est vendu et puis le niveau de créativité, mais d'innovation, c'était juste incroyable. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez admirer cette merveille pour le défilé et que vous puissiez écouter ce live hyper intéressant chez The Latimer House et que je vous encourage à suivre.
on voit bien l'importance de connaître son client idéal, et là je vous renvoie au 3e épisode du podcast, et de se rapporter à sa vision et sa mission. À partir du moment où tu connais ta mission, ce pourquoi tu t'es lancé en fait dans l'entrepreneuriat, à ce moment-là, peu importe les embûches, tu vas toujours trouver le moyen d'accomplir cette mission, parce que tu vois plus loin que le présent en fait. Tu dis que ma vision, il faut qu'elle s'accomplisse, ma mission doit s'accomplir par tous les moyens. La mission, c'est rarement, en tout cas, je ne te le souhaite pas, qui n'est pas gagner de l'argent, c'est pas ça ta mission. Il faut, pour un business pérenne et unique, singulier, que tu aies une mission qui aille au-delà de l'aspect pécunier. Alors, il est légitime de se demander si ça signe la fin des boutiques physiques avec la crise sanitaire, et donc s'il faut abandonner toute éventualité d'ouvrir un jour une boutique. Le déconfinement, encore une fois, nous aura prouvé que les gens avaient besoin d'être au contact des commerçants. Voilà, la vente en ligne, c'est très bien, la livraison à domicile, c'est très bien, mais il y a ce besoin de contact humain, de retourner en boutique, d'observer, de voir les objets. Après, je pense aussi que les Français ont une petite tendance à aimer aussi ce qui est interdit, ce qu'on leur prive, on le voit avec les joggers qui se sont découverts pendant le confinement. Il n'y a jamais eu autant de monde dehors que pendant le confinement, mais bon, voilà. Après le confinement, donc au moment du déconfinement, on a tous pu voir en fait des queues phénoménales chez Action ou encore Zara, mais des queues, mais parfois ça pouvait durer des heures et les gens faisaient la queue. Donc c'est bien qu'il y ait une volonté forte de conserver des lieux qui ne soient pas uniquement digitaux. Les boutiques, elles ont également su se renouveler avec le système de click and collect qui permet du coup de se rendre en magasin pour récupérer une commande. Je pense notamment à Ikea. Au moment où je vous parle, ils viennent de connaître de nouvelles mesures qui ralentissent leur activité, donc à voir, à observer leur manière d'innover pour voir comment ils vont faire face. Là aussi, à tout ce qui est des petits, donc des boutiques locales, des producteurs locaux, etc., qui finalement, par le digital, ont pu vraiment garder le cap financier et ne pas partir dans un gouffre incroyable. Alors, quelles leçons on peut en tirer ? Ce qu'on peut en tirer comme leçon liée au Covid, c'est déjà qu'il faut être capable de s'adapter à toute situation, comme je vous le disais précédemment. Se renouveler, proposer de nouveaux services et faciliter au maximum le parcours d'achat de notre client. Je pense également là en ce moment à Kimia Café, qui est une sorte de café, d'épicerie, et qui cherche constamment en fait à innover jusqu'à proposer des services qu'ils ne proposaient pas, pour pouvoir garder ce lien avec sa communauté. Donc déjà ils ont continué de communiquer pendant la crise du Covid, même s'ils étaient fermés, et ça c'est très très important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont cessé la communication. Et ils ont également proposé du réaménagement, ils ont commencé à proposer, je sais que c'était lors du déconfinement je sais pas si c'était au mois de novembre, je ne me souviens plus, mais ils avaient proposé une sorte de marché, en fait, un petit marché de Noël, et il y a eu du monde. Continuez de communiquer, même si on ne vend rien pour le moment, dès le déconfinement, votre communauté, elle se souviendra de vous, car vous aurez communiqué avec elle durant cette période. Créer du lien, c'est aujourd'hui plus important que jamais. Les gens, ils veulent plus d'une marque qui ne s'intéresse pas à eux et à leurs attentes. Pendant la crise du Covid, il y a eu également d'autres choses, donc notamment le Black Lives Matter, George Floyd, qui ont aussi réveillé certaines consciences. Et maintenant, les gens sont dans une volonté d'avoir des marques et des influenceurs qui ne sont pas distants. Ils veulent une proximité, ils veulent des marques engagées. Que ce soit des marques engagées d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, peu importe. Et c'est également une super opportunité car aujourd'hui, les producteurs locaux sont de plus en plus mis en avant. On s'intéresse de plus en plus à ce qu'il y a près de chez nous, que ce soit donc au niveau touristique. Donc il y a des gens qui ont redécouvert leur ville, qui ont redécouvert leur région à travers donc des activités proposées par les offices de tourisme. Et voilà, le couvre-feu à 18h, ça a aussi été un exemple parce que avec la restriction horaire, il est plus simple de consommer chez des commerçants qui sont à 2 pas de chez nous plutôt que de se taper une tonne de bouchons pour faire ses courses dans la ville d'à côté par exemple ou le grand supermarché. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Alors, en conclusion, il faut impérativement composer avec le digital aujourd'hui, c'est indispensable. Mais voilà, si jamais vous avez peur vous vous posez la question en tout cas, est-ce qu'on doit se lancer, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette crise sanitaire? Alors je vous dirais qu'il y a de super opportunités aussi parce que on est sur une recherche de créativité, d'innovation, de retour à soi, à l'essentiel, retour
à la simplicité aussi. Donc c'est marrant parce que je parle d'innovation, mais quand je parle d'innovation, je ne parle pas d'innovation forcément technologique. Enfin, je veux dire, je parle pas de voitures volantes, etc. Non, mais quand je parle d'innovation, ça veut dire on a un problème, ok, comment est-ce qu'on le solutionne? Comment on propose des solutions qui n'ont pas été proposées, parfois du système D, pour quand même atteindre notre objectif, atteindre notre but. Et en ce sens, franchement, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'est pas non plus complètement dingue de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette crise. Il y a des gens d'ailleurs qui ont pu faire du business avec les masques comme opportunité, donc... Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans transformation digitale et c'est vraiment ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce 6e épisode de Barta Work, le podcast. J'espère qu'il t'aura été profitable. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à t'abonner à ma newsletter pour avoir plus de contenu. Tu peux aussi prendre rendez-vous sur mon site internet pour un appel découverte gratuit de 30 minutes si tu souhaites développer ton activité, que ce soit par un programme d'accompagnement ou par du consulting horaire. Le lien de mon Instagram sera en bio, ainsi que le lien de mon site web pour prendre rendez-vous. Si tu souhaites me proposer un sujet que tu aimerais voir traiter ou que tu aimerais travailler avec moi, tu peux me contacter sur Insta ou à l'adresse contact@bartawork.com. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.